Et action. Alors Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Déjà, ce serait bien. Alors moi, je suis François Descraques, je suis réalisateur scénariste du film Le Visiteur du Futur. Et je suis Florent Dorin et j'interprète le personnage du Visiteur du Futur dans le film de François Descraques, Le Visiteur du Futur. Vous inquiétez pas, il n'aura pas le temps de me voir venir. Oh putain! Quelle a été la plus grosse difficulté de passer d'une série web à un film de cinéma La plus grosse difficulté pour passer d'une série web au cinéma, c'est de mettre 8 ans à faire le film. C'est ça, c'est d'être patient, je pense. Parce que c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes financements. C'est pas tant qu'il faut beaucoup d'argent, c'est qu'il faut beaucoup de gens prêts à mettre de l'argent, qui se mettent d'accord, et dans un cadre où ce genre de film n'existe pas du tout, quoi. Un film de science-fiction, comédie, adapté d'une série web, ça n'existe pas, et donc c'est pour ça que ça met du temps. Donc le plus dur, c'est d'être patient et de ne pas lâcher le truc, quoi. Mais heureusement, on a des bons producteurs qui lâchent rien, et qui m'ont dit plusieurs fois, on ne lâchera rien. Et ça fait très plaisir, parce que même moi, des fois, j'étais prêt à lâcher, et eux, ils étaient là. Ils n'ont rien lâché et on a pu faire le film grâce à eux. Comment décrivez-vous le parcours incroyable du Visiteur du Futur, de sa création jusqu'à toutes ces adaptations et jusque maintenant au film? Est-ce qu'il y a un mot qui décrirait cette grande aventure? Un mot qui décrirait toute cette aventure, c'est acheter le livre qui sortira à la rentrée, qui s'appelle Le Visiteur du Futur rétrospective, qui est un livre qui raconte comment on a fait toute la série après le film. En 250 pages. En 250 pages. Voilà. Voilà, donc ce ne sera pas un mot, mais voilà, ce sera un objet. Mais pour résumer très vite fait, c'est une aventure familiale à la base assez spontanée. Et c'est un mélange entre bande de potes et des jeunes professionnels qui prennent le temps de s'améliorer avec les années, quoi. Juste sur ce point-là, effectivement, quand on a commencé Le Visiteur, tous les participants de la série, même si on était vraiment encore au début, et qu'on avait des moyens très modestes, on savait que plus tard dans notre vie, on voudrait vivre de notre métier, on voudrait être des pros. Du coup, Le Visiteur du Futur a été à la fois un terrain d'expérimentation, mais nous a aussi donné le goût, nous a confirmé que c'était bien ça qu'on voulait faire, et nous a donné aussi la force et la confiance pour faire des trucs aussi à côté, d'avoir d'autres expériences, de cumuler des trucs qui pour le coup n'avaient rien à voir avec Le Visiteur, d'autres univers, d'autres expériences. Et voilà, c'est cool de constater que jusque là on s'est pas planté. Aujourd'hui, être au cinéma, c'est pas tant symboliquement juste le fait d'être au cinéma, c'est le fait de se dire que on a bien fait d'aller dans cette voie-là, et les gens qui nous suivent depuis le début ont compris que ouais, on a commencé tout petit, et voir qu'ils sont encore avec nous aujourd'hui, c'est aussi la famille est très très large, hein, oui. La famille des fans, mais c'est que les gens qui nous ont suivis au départ continuent de nous suivre, et ils ont maintenant plus de barbe que nous, ils ont des enfants, et ils vont voir le film en famille. Donc c'est ça aussi, c'est une aventure qu'on a vécue de notre côté, mais aussi avec les gens qui nous ont suivis. Du coup, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la création du film et comment vous est venue l'idée du scénario? Alors moi qui ne suis pas du tout scénariste, c'est pas du tout à moi de répondre à cette question. Néanmoins Quoi? je me suis souvenu d'un truc. Ouais. Toutes les saisons du Visiteur, dans le cœur de leur dramaturgie, dans ce qui Développe. qui se développe, tu vois, dans le cœur de l'histoire, ça fait écho à des moments de ta vie. Voilà. Donc, est-ce que le film aussi n'est pas finalement... Parce que ça, t'en parles pas trop, mais... Alors, si tu veux pas en parler, du coup, dis-moi, ferme-la. Non, pas et du on tout, n'aborde pas le sujet. pas du tout. Mais disons que c'est vrai qu'une des questions sous-jacentes du film, c'est le rapport entre un père et sa fille. Et on peut voir ce rapport-là, moi je peux le voir entre mes propres parents et moi, mais aussi moi en tant que jeune père et mon enfant maintenant. Mais quand je l'ai écrit, j'avais pas d'enfant. Ouais. C'est ça qui est marrant, c'est que quand je l'ai écrit, j'étais plus, entre guillemets, sensible au personnage de la fille, et maintenant je suis plus le boomer, le daron et tout. Donc c'est intéressant de voir cette évolution-là en sous-texte. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un père et sa fille qui se sont embarqués dans le futur, et comment chacun va voir un peu comment ils vont influencer l'avenir de la Terre ou pas, quoi. Et comment chacun se positionne vis-à-vis du futur. C'est ça finalement le vrai thème du film, quoi. C'est ce conflit générationnel. Je sais pas si c'est très précis, c'est un peu abstrait là ce que je viens de dire, mais c'est fait exprès pour que vous ayez voir le film. Est-ce qu'il faut forcément avoir lu le livre La Meute pour pouvoir aller voir le film, ou c'est pas nécessaire? Pour voir le film, il faut juste acheter une place de cinéma. C'est le seul prérequis.
Si on a vu la série, c'est cool. Si on a lu le bouquin La Meute, c'est encore plus cool, parce qu'il y a un des personnages de La Meute qui arrive dans le film pour la première fois. Mais comme le film est écrit du point de vue de deux nouveaux personnages, à savoir donc le père et sa fille qui sont embarqués dans le futur, ils sont, voilà, on est un peu comme eux, on est un peu perdu, on découvre cet univers à travers leurs yeux, donc c'est pas nécessaire d'avoir lu le bouquin. Mais c'est un petit plus. Voilà. Non, mais pour finir de répondre à ta question, effectivement, une des ambitions du film, c'est d'amener un autre public que le public qui nous connaît. Oui. Et d'amener aussi un autre public que celui d'Internet. Néanmoins, ce n'est pas de le trahir, ce public-là. Je pense pas que les gens, enfin, je suis convaincu que les gens qui ont vraiment cette culture, d'abord de la web-série et puis du contenu pop culture, on va dire, même si aujourd'hui, évidemment, qu'on en voit partout au cinéma, mais ils verront pas le visiteur en disant genre « Ah, ils ont vendu leur âme et tout, ils ont fait un film de ciné, mais ils ont fait trop de compromis et au final, ça ressemble plus à ce qu'ils étaient. » Pas du tout. C'est vraiment la continuité logique de notre travail et le respect du public. On doit tellement à notre public dès le départ sur Internet qu'il était absolument hors de question de se dire que bon bah tant pis s'ils ne trouveraient pas leur compte. Mais pour autant, François, si je peux me permettre de parler en ton nom, tu t'es jamais évertué saison après saison à donner au public exactement ce qu'il voulait et ce qu'il attendait. Et pour autant, le public n'a pas déserté en disant... En fait, à chaque fois qu'on a fait une saison, le public, il y a eu des gens qui ont dit « Ah, c'était mieux avant, c'est sûr ». Donc le film, ce sera peut-être pareil, mais c'est dans la continuité de ce qu'on a fait avant, à savoir de prendre un risque, de raconter une histoire avec d'autres personnages, de pas forcément être là où on nous attend. On l'a toujours fait ça, même dès la saison 1. Dès la saison 1, dès l'épisode 5, où on a un nouveau personnage qui arrive, ou 6, où il n'y a même pas le visiteur futur, les gens disaient « Ouais, c'est bizarre, c'était mieux avant ». Et je pense qu'ils ont été habitués à ce qu'on les surprenne un peu, quoi. Donc maintenant, ils savent à quoi s'attendre, à savoir pas grand-chose. C'était surtout par rapport aux personnages qu'il y a dans le livre. En fait, non seulement il y a des personnages issus du roman, mais aussi des personnages issus du manga, de la brigade temporelle. Donc pour moi, en tant que créateur, c'était génial de pouvoir mettre en image ces personnages qui n'existaient que soit en dessin, soit en roman, et de les voir prendre vie, c'était génial. Et si on a suivi ça en tant que fan, j'espère que ce sera aussi bien, quoi. Vous avez une question par rapport à l'acteur. J'ai suivi ta série depuis très très longtemps et j'aimerais savoir quelles ont été tes expériences de tournage et y a-t-il eu des difficultés à jouer ton personnage? Non, je crois pas qu'il y ait eu de difficultés parce que je crois qu'au départ, si François il m'a demandé d'être ce personnage-là, c'est parce qu'il savait que j'avais une nature d'acteur qui pourrait aller facilement vers ce personnage et que moi, clairement, c'était un truc que j'adorais faire. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en école de théâtre, j'étais au Conservatoire National, donc qui est quand même vraiment une grosse école de théâtre, très prestigieuse, mais très classique, on va dire. Et du coup, de pouvoir faire le visiteur du futur à côté, c'était hyper épanouissant, génial. Et il y a plein de choses que je m'amusais quelque part presque à parodier du théâtre dans le personnage du visiteur. Ce qui fait que le personnage est au début pas très facile à cerner, et il y a plein de choses où on se dit, bon, vraiment c'est trop bizarre, l'interprétation est très bizarre, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Et au fur et à mesure, le personnage, à force de l'interpréter et que les histoires, les saisons s'enchaînent, le personnage, on l'a dessiné plus précisément pour arriver au film, mais le film c'est la continuité, et s'il y a autre chose après, le personnage continuera d'évoluer. Donc voilà, la chose qui diffère, c'est que il y a 8 ans qui ont... Non, plus que ça. Il y a du temps qui a passé entre la fin de la saison 4 et le film, et que... on vieillit, on change, on n'est plus les mêmes, et je pense que subtilement ça se perçoit, mais c'est le même personnage. Et surtout, on a travaillé ça ensemble, c'est-à-dire que je lui ai jamais présenté le scénario au dernier moment, dire ok, action, c'est ça maintenant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a vu des nouveautés sur le personnage ou un nouveau background, il était le premier au courant. Il a lu le roman La Meute qui présente aussi beaucoup de background sur le personnage, donc c'est pas tant qu'il a eu des difficultés, c'est juste qu'on s'est mis des challenges à chaque fois pour aller plus loin. Et on a travaillé ça le plus en amont possible chaque fois. Et sur le film, on a fait comme d'habitude. On a fait des réunions, lui et moi, pour être sûr que chaque scène, on avait le bon axe. Et comme ça, sur le tournage, on avait le moins de problèmes possible. Parce que sur un tournage, les problèmes sont souvent plus techniques ou logistiques ou la météo. Et plus on a balisé les problèmes artistiques d'interprétation, plus on est relax sur le tournage à ce niveau-là. Peut-être plusieurs années après la fin de Néo Versailles, justement, qu'est-ce que ça fait de justement revenir derrière la caméra pour le visiteur du futur?
justement être derrière la caméra pour réaliser cette œuvre et aussi reprendre le costume du renard. Bah, moi, au niveau de la caméra, ce qui est intéressant, c'est que chaque saison, c'était une nouvelle caméra. Et donc là, plus les saisons avançaient, plus la caméra était grande. Et mon inquiétude, ça a toujours été d'être trop loin des comédiens. C'est-à-dire que plus la caméra grandit, plus je suis éloigné. Donc au final, sur le film, au début, je n'osais pas trop être au niveau de la caméra, parce que je me dis, oh là là, c'est un long métrage, je suis pas censé cadrer. Et très vite, j'ai fait, bon, en fait, je vais cadrer. Et c'était pas tant pour maîtriser le cadre, c'était aussi pour être très proche des comédiens et pas avoir à crier avec un haut-parleur, comme on peut imaginer le cinéma des années 50. J'étais pratiquement jamais assis, quoi. Et ça, c'était important pour moi de garder cette proximité avec les comédiens pour pas qu'ils se sentent perdus, etc. Et moi aussi. Et pour le costume, c'était à la fois le même costume, mais pas du tout le même. Oui, bah, c'est sûr que le costume a bien changé parce que bah, là, c'était plus nous qui allions faire le tour des friperies, tu vois, pour essayer de trouver un truc qui ressemblerait vaguement à un voyageur temporel / clodo, tu vois. Donc là, il y a une vraie équipe de costumiers, et notamment Cécile Siquet, la costumière en chef, qui a vraiment repris le costume. Sur mesure, c'est-à-dire qu'il a été fait sur mesure à partir de matériaux. Il n'a pas été acheté, quoi. Voilà, exactement. Il a été créé de toutes pièces, et ça fait une différence, ne serait-ce qu'en termes de confort. Tu vois, moi je ne demande pas, c'est pas un caprice, tu vois, de demander, dire genre, oh dis donc, je préférais de la soie, tu vois. Mais c'est vraiment juste de se sentir porté par un costume, c'est hyper important parce que tu vois, tu n'es pas du tout le même à un mariage quand tu mets un vrai costard, chose qui, moi perso, j'avoue, m'arrive qu'au mariage, ou quand tu es. T'es pas habillé comme un mariage là ? Là, j'étais habillé comme ça, mais le dimanche au brunch. D'accord. Pourquoi, ça fait vraiment gueulasse dé ou... Bref, tout ça pour dire que le costume, effectivement, et les retrouvailles avec le personnage commencent d'abord par le costume. C'est très émouvant de sentir que les choses commencent tu sais, c'est presque comme si on venait coudre sur toi un truc, quoi. C'est comme genre dans Saint Seiya, quand les armures, tu vois, elles arrivent sur toi. Non mais vraiment, c'est ça, tu sens, tu prends une puissance incroyable. Je me rappelle, j'ai filmé ce moment-là, la première fois, le costume qui était même pas encore patiné, même pas la bonne couleur, il était blanc. Au début, il était blanc le costume avant d'être peint. Et je me rappelle, je l'ai filmé à ce moment-là et je le voyais devenir le visiteur. Je disais Florent, il fait non, c'est pas Florent. Je me retournais pas quand il m'appelait. Est-ce qu'il y aura une suite, soit au cinéma bien sûr, ou sur d'autres supports comme il y a déjà eu avec les romans, les BD et les mangas? Pour l'instant, le film, c'est notre priorité. On veut vraiment qu'il existe le mieux possible. L'avantage du Visiteur Futur, c'est que c'est un univers qui peut se déployer de plein de façons. Tu leur dis pour le parc d'attractions? Le Visiteur du Futuroscope. C'est la licence Walibi qui a périclité. Du coup, on récupère. Mais juste, c'est nous, on va repeindre un peu, tu vois. Il y aura le visiteur comme ça. Grave. Du c'est plus un kangourou, là, c'est un renard. Donc pour l'instant, le film, c'est notre priorité. On a le manga, La Brigade Temporelle, qui ressort en version intégrale à la rentrée. La Meute, le roman, il ressort avec une nouvelle couverture, une nouvelle préface. Le livre de Brajlon qui retrace toute notre aventure. Mais voilà, déjà c'est déjà pas mal pour l'instant et tout est possible avec le Visiteur Futur. Mais chaque fois qu'on sort une saison, là où on sort le film, c'est comme si c'était le dernier, quoi. Vraiment, on le fait pas en se disant non, c'est le premier volet d'une trilogie. Non, pour l'instant c'est un film. Et si c'est la dernière fois qu'on nous voit, très bien. Si on peut continuer, très bien aussi. Votre film, vous le passez au cinéma, et est-ce qu'après vous envisagez de le passer sur Netflix par exemple? Et est-ce que vous aurez plus de liberté ou plus de contraintes? En fait, le film, il a été fait pour le cinéma, dans le sens où il a été financé par des gens qui font du cinéma et pas par des plateformes. Du coup, il s'inscrit dans une chronologie des médias liée au cinéma. Donc il va sortir au cinéma, après il sera sur France 2, après il sera sur OCS, après il sera sur MyCiné+, enfin Ciné+, et après on ne sait pas. C'est d'abord ça qui va devoir être fait, parce que c'est eux qui ont mis de l'argent sur le film. Si une plateforme après achète les droits pour être, donc on appelle en catalogue, ou sur une durée plus limitée, il y a moyen, quoi, mais ce sera vraiment plus tard, et ils ont pas financé le film, donc ils le prendront tel quel, quoi. Si ça se passe ça. Mais pour l'instant, la priorité, c'est le cinéma et après les diffusions télévision. Est-ce que ça a été dur de réunir le casting d'origine? La plus grosse difficulté, c'est surtout de faire en sorte que ce soit possible de le réunir. En fait, c'est ça, en fait. C'est ce qui est compliqué. Alors,
En gros, la première chose que j'ai expliqué aux gens qui allaient faire le film avec moi, c'était que les personnages issus de la série allaient être joués par les mêmes comédiens. Ça, c'est le premier truc que j'ai balisé et on m'a dit ok, pas de souci. Mais ce qui est plus compliqué, ça a été de trouver les créneaux pour que tout le monde, les emplois du temps, s'agencent. Parce que les gens qui ont fait les Visiteurs Futurs ont d'autres projets à côté, et heureusement, parce que sinon... et du coup, des gens comme Florent Dorin ou Steven Baptiste Beroun, ils sont demandés beaucoup ailleurs. Donc trouver un créneau où tout le monde soit disponible, c'est ça qui a été le plus compliqué, c'est plus l'organisation à ce niveau-là, quoi. Mais on a vu avec le Covid que des fois on a beau tout planifier, voilà, quand il faut tout recommencer, et on a littéralement tourné avec un an de décalage à cause du Covid, quoi. Justement, pour cette période Covid, quelle était la durée justement entre le développement, entre la phase de développement et la phase de production? Et il y a eu le Covid, est-ce que ça a eu justement des complications justement? En fait, le film, il y a toujours une période un peu floue avant que le film soit financé, qu'on appelle donc du développement, et qui a duré vraiment des années. C'est-à-dire que le développement, ça comprend aussi le scénario. Et donc là, ça a été vraiment 6 ans de développement. Et au moment où vraiment le film a commencé à être mis en financement, on va dire qu'il y a eu 1 an de financement qui après s'est arrêté à cause du Covid. Et après, on a repris pratiquement jour pour jour 1 an plus tard. Donc ouais, on va dire qu'il y a eu 2 ans de financement, 6 ans de développement. Est-ce que tu as senti une certaine difficulté, notamment, enfin pas difficulté, mais quel était le challenge justement d'adapter un concept comme le Visiteur du Futur au format cinématographique, justement, faire un scénario de 90 pages justement? En fait, chaque saison du Visiteur du Futur avait une durée un peu de long métrage. C'est pour ça que c'était pas anodin, que je savais à peu près dans quel format ça allait se mettre. Mais le plus compliqué, c'est pas tant le format en termes de minutage, c'est l'accessibilité du film. C'est que, comme j'avais dit tout à l'heure, le fait de d'écrire le film pour qu'il soit ouvert au plus de gens possible, tout en étant un film qui récompense les fans, c'est aussi pour ça que ça a mis 6 ans. C'est pour ça que j'ai fait plein de versions différentes et tout, avec plein de fausses pistes. Donc ça a été le plus long, le plus compliqué artistiquement. Après, ce qui est aussi compliqué, c'est financièrement de convaincre des gens qui font du cinéma, on va dire, plus classique, de s'intéresser à une licence comme le Visiteur du Futur. Ça a été aussi un autre challenge, et j'ai pu le faire avec des partenaires comme Pyramide Productions qui m'ont vraiment défendu, qui avaient vraiment, on va dire, un pas dans le milieu geek, un pas dans le milieu film d'auteur, et qui essayaient de faire le lien entre les deux. Et ça, oui, ça a été difficile parce qu'on avait tout approuvé. On avait beau faire 4 saisons, des millions de vues. Pour les gens du cinéma, ça vaut pas grand-chose en fait, tant que ça n'a pas fait des millions d'entrées. Donc on a dû vraiment voilà, quoi, trouver les bonnes personnes, et ça a été aussi très long. On a eu aussi un coproducteur qui s'appelle Frédéric Boutet, qui a beaucoup aidé le film lors du dernier moment où on avait le plus besoin de compléter le budget. Et on a eu aussi un distributeur KMBO qui a rejoint l'aventure et qui nous a permis de faire le film, et qui ressemble à un film Visiteur du Futur. Parce que c'est ça aussi ma plus grande fierté sur ce film, c'est que tous les gens que je cite qui ont aidé au film, au final, les gens vont pas forcément s'en rendre compte, ça va être assez invisible pour eux. Ils auront l'impression de voir un film Visiteur du Futur, entre guillemets, normal, alors qu'en fait, il y a eu plein d'autres gens qui ont travaillé derrière, dans notre sens. Quel a été le budget pour le film? Alors, je ne suis jamais sûr. Le budget du film, c'est 4,5 millions, ce qui, à l'échelle de production Internet, est énorme. À l'échelle du cinéma français, c'est la moyenne basse, on va dire. C'est le budget d'un gros film d'auteur. C'est un tiers de Kaamelott, je crois. Donc, Là, je crois que c'est 14. Voilà, donc du coup, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire d'un côté, on n'a jamais eu autant d'argent. D'un côté, on a dû utiliser tout notre savoir-faire d'Internet, de la débrouille, de comment bien préparer les choses pour faire en sorte que ça rentre dans ce budget-là, quoi. Notamment au niveau des effets spéciaux. Effets spéciaux, c'est ça qui a été intéressant, c'est que les effets spéciaux, il y a un level up, mais la plupart des effets spéciaux ont été faits avec la même façon de faire que la série, en fait. C'est-à-dire que tous les pièges que j'ai essayé d'éviter, enfin, toute notre expérience sur la série a servi là, dans le film. Et
Et je pouvais dire aux gens, oui, ça, on va le faire comme ça. Les coups de feu, on n'a pas besoin de faire des vrais coups de feu, parce que voilà, ça prend trop de temps sur le tournage, donc on va le faire comme ça. Les apparitions, disparitions, tout ça, on avait déjà une expertise de ça, donc ça a permis de réduire un peu le budget, même si au final, c'est grâce à des boîtes comme Mathematics et Fabulous qu'il y a eu un vrai level up visuel, quoi, parce qu'eux, ils ont poussé le truc encore plus loin au niveau des effets spéciaux. Donc c'est un mélange, quoi. C'est un mélange de compétences de gens du cinéma et d'expériences sur le long terme de gens du web, quoi. Bon, ça envoie vraiment du lourd, j'ai envie de dire, quand on a vu la bande-annonce au niveau du futur, totalement chaotique. C'est ça qui a dû coûter pour le Oui, alors le futur post-apocalyptique, c'est forcément là où on était attendu au tournant, parce qu'au début dans la série, la blague c'était qu'on ne montrait jamais, on voyait juste un mec du futur dire « Oh là là, c'est horrible le futur, je vous montre pas à quoi ça ressemble !» Et après on s'est dit « Mince, faut le montrer !» Et donc on l'a montré un peu par bribes et tout. Là, on savait qu'il fallait le montrer plus, mais il fallait aussi qu'il soit pas que en VFX, quoi. C'est aussi le vrai challenge aussi, ça a été de le faire en vrai. De le faire dans des décors, de pouvoir le filmer un peu avec le plus d'angles possible et pas que des fonds verts, quoi. Donc ça a aussi été il y a un énorme travail de déco d'une équipe. On a été longtemps dans un endroit, donc on a tourné dans l'est de la France, du côté de Nancy et de Metz. Donc il y a des grandes friches industrielles là-bas qui sont désaffectées. Et on était donc dans des endroits où on avait déjà une base de décor pour tourner le futur. Et ensuite, de semaine en semaine, on passait d'un lieu, d'une pièce à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et ça faisait comme un espèce de petit ballet. C'est-à-dire qu'on avait des setups, des décors qui étaient prêts pour tourner les scènes. Et pendant la semaine où on tournait là, les mecs de la déco, ils étaient en train de construire le décor là. Et on arrivait là, ensuite ils partaient dans une autre pièce pour construire un truc. C'était hyper... Enfin, ça se jouait à pas grand-chose. Mais du coup, c'était génial parce que quand on était sur ce lieu-là, on était super nombreux et on n'était pas juste... Enfin, comment dire, il y avait tous les corps de métier qui sont super beaux en fait dans le cinéma et qu'on voit pas forcément quand on est acteur et encore moins quand on va tourner sur fond vert. Là, voilà, tout le monde était ensemble et du coup, ils étaient trop contents. Les gens, on sortait de là, on leur disait « Ouais, le décor, il défonce !» Ils étaient « Ah, merci !» Et ils continuaient de peindre leur truc. Et voilà, quoi, c'était très collégial, quoi, comme façon de tourner. Et surtout, ça permettait aussi aux gens de s'immerger à fond, quoi. C'est-à-dire que vraiment, pendant pratiquement 3 semaines, 1 mois, on était dans le futur, quoi. Même les gens vivaient en costume et tout. Enfin, donc, c'est ça qui est cool. Et moi, ça me permettait, voilà, de tourner une scène. Et après, le soir, j'allais dans l'autre pièce pour checker la déco et dire « Ah ouais, ça, vous avez mis ça là, ok. » Mais enfin, tout était accessible, quoi. Ça, c'était vraiment génial. Ça permettait de visualiser la prochaine scène, de voir comment tourner éventuellement. Exactement, je préparais mon découpage en fonction, parce que des fois ça changeait, des fois on me disait ah finalement on a mis ça là, je dis ah ok ça change mon angle et tout, mais je pouvais le prévoir assez facilement, quoi. Une petite dernière question. Yes. Un petit mot pour les fans du Visiteur et aussi qui vont découvrir le film au cinéma et aussi pour ceux qui ne connaissent absolument pas l'univers du Visiteur du futur, un petit mot pour eux, pour leur donner envie. Franchement, si vous êtes fan du Visiteur du futur, idéalement, j'ai pas à vous convaincre, mais je sais qu'aller au cinéma, c'est plus compliqué que de cliquer sur un lien sur Internet. Donc merci d'avance, parce que voilà, c'est un investissement, ça demande du temps. On comprend pourquoi il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma et on sait qu'il faut convaincre les gens, quoi, d'y aller. Et donc merci déjà à ceux qui font cet effort-là. Ceux qui ne connaissent pas la série, j'espère que vous aimez Arnaud Ducré, j'espère que vous aimez Can It All Fly et tout. Il y a d'autres portes d'entrée dans l'univers, mais globalement, voilà, quoi, comme disait Florent, on a vu des gens qui ne correspondaient pas du tout à la cible, qui ont adoré le film. Donc on pense que ça peut plaire à un public très large, petit ou grand. Alors moi j'ai mon petit mot aussi à adresser à ces gens, si tu me permets. Aux gens qui nous connaissent, moi je dis we need you, c'est une petite responsabilité aussi de faire cette démarche-là. Parce que certes, le cinéma va pas super fort, mais ce film, il a été pensé pour le cinéma et c'est vraiment une expérience qui se valorise dans une salle de ciné. Ce sera un bon film aussi sur un écran de télé ou sur un smartphone, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, faites cet effort-là et allez-y, soit en famille, soit entre potes. Faites prolonger en fait
cette expérience qu'on a de la série, quoi, qui est un truc qu'on partage. Ouais. Et pas juste on partage en disant, en montrant un lien, tu vois. Faites-le en vrai, ce serait cool. Et à ceux qui ne nous connaissent pas, il y a plein de choses rassurantes dans le film, bien sûr, mais surtout, allez voir un truc que vous n'avez jamais vu en France. C'est un film français qu'il n'y a pas vraiment d'éléments de comparaison. Alors oui, certes, du coup, forcément, on se dit, bon, bah, si je connais pas, pourquoi est-ce que je sais pas où je vais mettre les pieds. Mais c'est un bon risque à prendre parce que le film est vraiment accessible. Je veux dire, on n'est pas sur un truc expérimental, tu vois. Il y a de l'aventure, de la comédie, de la science-fiction, il y a de l'émotion. Les acteurs, je dis pas ça pour moi parce que les nouveaux acteurs, Enya et Arnaud, qui jouent le père et la fille, sont super touchants. C'est vraiment une histoire de famille, de gens qui se cherchent, quoi, pour essayer de se comprendre. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire un putain de bon film, allez-y, putain. Le mec, il arrivait à tenir le truc et craquage au dernier moment. Allez-y, Oh merde. Et aussi, c'est en allant voir le film au cinéma que on pourra en faire d'autres, mais pas que nous. C'est-à-dire que c'est toute une génération de jeunes créateurs ou créatrices qui ont grandi avec des références plus Internet, plus science-fiction, plus geek, plus genre, plus comme on veut. Tous ces gens-là vont peut-être bénéficier de pouvoir faire leur film s'il y a un bon exemple comme le si on prouve effectivement entre guillemets aux vieux aux anciens quoi des institutions du cinéma, tu vois, qu'il y a une place pour ce genre de film aussi en France parce que le public va le voir et qu'en plus on prend pas les gens pour des cons, tu vois, c'est pas du fan service, c'est pas voilà quoi, donc aidez-nous. Allez-y, putain. Bon, allez, on va manger. Merci à vous. Merci de porter la SF.